Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'église Assemblée de Dieu de Yantala a abrité ce matin une prière spéciale pour le Niger organisée par l'Alliance des missions et Églises évangéliques du Niger. Une prière qui fait suite à l'appel du président de la République. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudou. Les leaders religieux des différentes églises évangéliques de la place se retrouvent ainsi en face des fidèles membres de cette communauté chrétienne pour une prière spéciale au profit du pays. Chants de louange du Seigneur et autres invocations ont marqué ce moment solennel dont nous parle le premier responsable de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger. Nous voulons élever notre nation, le Niger, devant Dieu et parler à Dieu de toutes les préoccupations de notre nation. Nous voulons la paix pour notre pays parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nous devrons vivre dans la cohésion et dans l'unité nationale. Et comme ça, nous pouvons bâtir un Niger meilleur, un Niger vraiment meilleur pour l'avenir. Et nous croyons à cela. Ça peut sembler être difficile pour le moment, mais nous croyons au changement. Nous croyons que le Niger de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Dans la Bible, Dieu nous a dit de prier à tout moment, de prier sans cesse. Donc, pour nous, pour tout besoin, au lieu de nous plaindre, on s'adresse à Dieu. Et nous présentons nos préoccupations à Dieu et nous présentons Dieu même à notre population pour que Dieu intervienne et qu'il nous accorde cette paix dont nous avons besoin et qu'il nous accorde cette bénédiction dont nous avons besoin. Abondant dans le même sens, l'une des membres du gouvernement présente pour la circonstance n'a pas manqué de louer cette initiative qu'elle qualifie de moment de grâce. Ce fut un moment de grâce, ce fut un moment de joie, ce fut un moment de foi que nous avons passé au pied du trône de grâce devant Dieu pour lui apporter notre nation, son présent, son avenir. Les gouvernants, les gouvernés, toute la nation, qu'elle soit couverte par la grâce, la miséricorde et la protection divine de Dieu. Pour que la paix, pour que la prospérité règne dans ce pays et que nous soyons unis. Que nos ressources ne soient pas une malédiction, mais une bénédiction, pas seulement pour ce pays, mais pour tout le continent africain et l'humanité d'une manière générale. À noter que l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger entend poursuivre ses prières dans toutes les régions du Niger afin que la paix et la cohésion sociale règnent au pays pour le bonheur du peuple nigérien. En cette période de saison de pluie, l'encens est beaucoup utilisé dans les foyers nigériens pour entretenir les maisons, notamment parfumer les maisons. Il y a divers types d'encens avec des odeurs variées. Tous ces encens sont préparés sur place à la grande satisfaction des clients. Le reportage avec Hamsatou Iliassou et Chebou Kissou. L'encens, communément appelé Troaranhuta en Hausa et Dougou en Zarma, est très apprécié et utilisé par les femmes. Obtenu à base de résidus et différents arbres, c'est un mélange de plusieurs parfums traditionnels qui offrent une odeur et une senteur spéciale. Ils ont beaucoup d'importance quand on les met dans la maison. En plus de parfumer la maison, ça contribue à chasser les moustiques, les mouches, et pendant la pluie, l'utilisation permet d'attirer l'humidité. L'encens est utilisé en période de pluie. C'est bon pour l'obtention d'une atmosphère réconfortante. Il contribue également à la réduction des mauvaises odeurs. Les parfums d'encens sont nombreux et différents. Il en dispose en plusieurs catégories. Il existe plusieurs variétés d'encens, mais le plus utilisé dans les maisons en période de pluie sont le Jiji en Hausa et Dougoubi en Zarma. En cette période de pluie, les femmes préfèrent utiliser l'encens communément appelé Jiji Baba. L'encens n'est pas qu'une simple senteur, il est un symbole de tradition et de réconfort. Au-delà du parfum, il reste un marqueur culturel fort qui lie tradition et bien-être quotidien. Cela dit, pour une utilisation en toute sécurité, il est
Conseillé de bien ventiler la maison et de ne jamais laisser la fumée sans surveillance. On les évite le plus souvent en mangeant de la pastèque. Ce sont les graines de pastèque ou les pépins qu'on jette. Et pourtant, ces graines sont d'une importance capitale pour l'organisme. Leurs bienfaits sont inestimables, notamment dans la prévention de certains problèmes gastriques, selon le nutritionniste que vous allez voir dans ce reportage signé Sharifatou Abdoulaye et Aboubakar Souley. Bien que de nombreuses personnes se sentent gênées par les pépins en mangeant la pastèque, ils sont pourtant parfaitement comestibles et présentent même des apports nutritionnels. Ces graines de pastèque sont très riches en fibres et en vitamines A et C, selon le nutritionniste. Les pépins de la pastèque, les vertus, on a un certain nombre de vertus, notamment leur richesse en vitamines. Et parmi les vitamines qu'on a dans les pépins de la pastèque, on a notamment la vitamine A et la vitamine C. Et cela permet notamment de renforcer le système immunitaire et cela permet également de lutter contre la fatigue. Maintenant, en plus de la vitamine A, de la vitamine C, les pépins de la pastèque contiennent des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on peut notamment citer le fait que ces pépins contiennent beaucoup de potassium. Et le potassium, c'est bien notamment pour le fonctionnement du cœur, c'est bien pour baisser la pression artérielle. Maintenant, en plus des deux éléments, on a également des fibres alimentaires dans les pépins. Lorsqu'on consomme les pépins de la pastèque, on peut avoir des fibres alimentaires, ce qui peut améliorer la digestion et peut permettre de prévenir un certain nombre de maladies. Notamment, on sait que leur teneur en fibres, ça peut avoir un effet sur l'abaissement du taux de cholestérol, ça peut avoir un effet sur l'abaissement de la pression artérielle et ça peut également permettre de réguler la glycémie. Maintenant, en plus des éléments que j'ai cités, on a d'autres éléments qu'on appelle les phytomicronutriments qu'on va retrouver dans les pépins de la pastèque. Parmi les phytomicronutriments qu'on va avoir dans les pépins de la pastèque, on a ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes-là vont permettre à ces pépins-là de jouer un rôle important également dans la prévention de certaines maladies, parce qu'on sait que les flavonoïdes ont un effet sur la prévention des maladies cardiovasculaires, notamment par leur effet, l'effet combiné du potassium, également par l'effet des flavonoïdes. Les fibres des pépins favorisent la digestion et peuvent aider aussi à prévenir certains problèmes gastriques comme la constipation. En façon générale, comme je l'ai dit, la consommation des pépins de la pastèque, ça a un effet sur la prévention et le traitement des maladies, notamment les maladies d'origine digestive, comme la constipation, des maladies métaboliques comme le diabète, ça permet de mieux réguler la glycémie. Ça peut également avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires, notamment de par le fait que ça permet de baisser la pression artérielle et de par le fait que ça peut avoir un effet sur la présence des flavonoïdes peuvent avoir un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Cependant, il est important de noter que la consommation des pépins de la pastèque doit être modérée car ils peuvent être difficiles à digérer, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. Lancement ce matin au palais du 29 juillet de la première édition du tournoi de Maracana Béni. Ce tournoi auquel participent 8 équipes, dont même celle de Maradi, est organisé par le jeune Nigérien du nom de Mohamed. Cette compétition qui va durer une journée est soutenue par la Fédération nigérienne de Maracana. Et c'est parti pour la première édition du tournoi Béni dans la salle mythique du palais du 29 juillet. Ce tournoi auquel participent plusieurs équipes et même celles de l'intérieur du Niger, dont le thème porte sur le sport uni pour la paix et le développement et le fils d'un jeune Nigérien passionné de football. Je suis passionné du football et maintenant après ma carrière d'arbitre,
vraiment je continue et je voudrais partager cette passion plutôt de ce sport et unir tout le monde autour du ballon rond comme on dit. Donc l'idée était partie juste de partager la cohésion, la paix autour du sport. Pour la première édition, c'est formé de 8 équipes et je dirais que même c'est national parce que nous avons eu Maradi qui a confirmé sa participation, qui est là présent. C'est une formule de 2 poules, une poule A et une poule B qui est repartie sur 4 équipes. Maintenant, pour le thème, je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'insécurité et je me suis dit qu'aujourd'hui, pourquoi pas, si on parle du sport, le sport peut être un facteur d'occupation des acteurs qui aujourd'hui peut être un moyen, comme on dit, de paix et de développement pour un pays. La Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée tire son chapeau à l'initiateur tout en mettant à profit ces tournois pour sélectionner les meilleurs joueurs pouvant représenter valablement le Niger lors des compétitions. C'est vraiment une très belle initiative. C'est une initiative vraiment très louable et qu'il faut saluer. Et au passage, il faut vraiment féliciter le promoteur de cette édition. Avec l'appui de la fédération, nous avons pu mettre quelque chose en place et on espère que ça va donner son fruit. Et surtout, on va profiter de votre micro pour aussi demander à d'autres promoteurs qui ont vraiment l'initiative de venir vers la fédération parce que nous sommes là que pour eux et on veut ensemble promouvoir le Maracana au Niger. Je profite pour vous dire qu'il y a la CAN qui va s'organiser bientôt en Guinée-Bissau en septembre. Donc ce tournoi va nous permettre déjà de dénicher quelques talents et en même temps donner les jalons pour mettre en place une équipe nationale vraiment compétitive et qui va représenter vaillamment le Niger. À travers ce tournoi, cela démontre comment cette discipline sportive est non seulement appréciée, mais surtout pratiquée par beaucoup de jeunes Nigériens. Voilà, messieurs, dames, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.